nouvel épisode de Stories Podcast, le podcast rempli d'histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Piras, coach et propriétaire de Cotex Gym à Ornu. Découvrons ensemble son parcours du karaté à l'ouverture de sa salle d'entraînement optimisée. Donc bonjour à tous, bonjour Raph, merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un de mes premiers coachs ici au studio. J'espère que tu peux un peu te présenter rapidement. Oui, bon voilà, donc moi je m'appelle Raphaël Piras, je suis coach, on va dire coach sportif mais spécialisé en CrossFit. Ouais. Et voilà, je gère la salle Cotex Gym qui est située à Carnion. Ok, on va revenir juste après sur ta salle ici à Carnion. On va parler d'abord de ton parcours avant le CrossFit, dans ta jeunesse, ton parcours sportif, si tu peux nous raconter un peu. Alors mon parcours sportif il est très simple, j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans jusqu'à mes 24 ans et à partir de mes 22 ans j'ai commencé le CrossFit. Donc j'ai jumelé un petit peu les deux pendant 2 ans pour après me consacrer totalement au CrossFit. Au niveau karaté, t'as fait juste des entraînements ou t'as fait des concours, des championnats? J'ai fait beaucoup de compétitions jusqu'à arriver en équipe nationale. Ah ouais. À partir de mes 16 ans jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de participer à des championnats du monde, championnats d'Europe et des grandes compétitions. T'étais dans quel club? Au tout début, j'étais à Beaudour. Et ensuite, mon père il a ouvert son club du côté de Anzy. Et après, je m'entraînais beaucoup en France aussi, du côté de Condé. Donc déjà à l'époque, il y avait beaucoup de disciplines sportives. C'était beaucoup d'entraînements. Beaucoup d'entraînements, ouais. Okay. Tu avais combien d'entraînements par semaine Au début, souvent c'est 3. Puis après, quand tu veux un petit peu progresser, on était encore loin de ce qu'on pouvait connaître maintenant de la préparation physique, mais tu avais 3 à 4 entraînements de karaté semaine et 2 à 3 entraînements, on doit dire, de prépa physique, mais c'était vraiment loin de ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Ce qu'on fait maintenant. C'est presque du quotidien, mais beaucoup moins bien structuré que ce que je peux faire maintenant. Mais c'était déjà pas mal poussé par rapport à l'époque. Par rapport à mon niveau, pour moi c'était poussé, ouais. Ok. Et du coup, de là, comment t'es arrivé au CrossFit, à ta première séance? Comment t'as découvert ça? Justement, en fait, c'était dans un but d'améliorer un peu ma prépa physique. Donc, à l'époque, je combattais en moins de 60 kilos. J'étais relativement léger, forcément. Et avec un cardio qui était moyen. Donc, je cherchais vraiment quelque chose pour progresser là-dedans. Et c'est un ami à moi qui m'a dit qu'il avait testé une séance avec un pote d'un pote. Voilà, c'était beaucoup par Internet. Enfin, si c'était Internet là, au tout début, on entendait parler des premiers burpees, etc. C'est 2011-2012. Ouais, c'est ça, vraiment le début du CrossFit. Il n'y avait rien. Et donc, on s'est mis à chercher un petit peu. Et en tapant sur Facebook, on est tombé sur la page de l'ancien CrossFit Monte, les prémices. Et ça s'appelait le MK Gym, qui était tenu à l'époque par Chris, qui est encore coach, Mike qui gère encore CrossFit Mons et un troisième, Stéphano, un ami à eux. Et donc, on a trouvé ça sur Facebook et eux, ils faisaient du MMA en parallèle. Et voilà, on a envoyé un mail auquel Chris n'a jamais répondu d'ailleurs. et on s'est pointé une fois à un entraînement. Et voilà, après l'aventure a commencé comme ça en 2012, si je ne dis pas de bêtises, juillet 2012. Et du coup, eux, je suppose que c'était aussi, vu qu'ils faisaient du MMA à côté, c'était aussi dans leur plus en prépa physique qu'en sport en tant que tel. Ils faisaient ça. Ouais, voilà, à l'époque, c'était vraiment pour ça. Au début, c'était pour se préparer. Donc, eux, ils avaient quand même l'habitude d'aller souvent sur Bruxelles, qui avait déjà ouvert une salle de CrossFit. Après, une des premières, pas la première, mais une des premières en Belgique. Et eux, après, ils ont amené ça du côté de Mons. Et c'était vraiment, c'était en parallèle de leur préparation physique pour le MMA. Et on était vraiment loin de ce qu'on peut maintenant entendre d'une salle de CrossFit, ce qui est normal vu que CrossFit Mons est la première salle de CrossFit dans la région. Donc forcément, il n'y avait rien avant. C'était vraiment du fonctionnel, donc beaucoup de kettle, très peu de matériel. On n'avait d'ailleurs pas de barre d'haltérophilie. On a touché la première barre en 2014. Enfin, vraiment, on était loin de ce qu'on peut imaginer maintenant du CrossFit, mais c'était chouette, c'était une très bonne ambiance. C'est déjà différent. Clairement. D'ailleurs, quand moi je suis arrivé au CrossFit, très vite, j'ai retrouvé ce qui me manquait un petit peu en karaté sans le savoir, je l'ai retrouvé là. C'est vraiment ça qui m'a manqué, un groupe, l'effet de groupe, le dépassement de soi, et puis surtout aussi le fait de penser que tu es en forme. Et en fait, tu l'es pas, quoi. Même ça, vraiment la première séance qui te casse d'un coup. Clairement. Le lendemain, tu sais plus marcher, tu sais plus et puis même, tu te dis, on fait du karaté depuis... Avec mon pote, on s'était dit, on fait ça depuis 20 ans maintenant. On était relativement réputés en Belgique et un peu à l'international, sans être des grands champions. On avait une bonne réputation. On se dit, on va arriver là. Voilà, quand on n'est pas allé dans les bonnes dispositions, on va dire au début, on s'est dit, on va arriver là, on va leur montrer qui on est. Et en fait, non,
En tout cas, pas par rapport à ce qu'on s'imaginait. Je me rappelle que dans mes premiers hôtes, bon, les burpees, ça allait, mais il y avait genre des wall balls. Ah ouais. Pour moi, c'était des Mais montagnes, surtout quoi. que, ouais, au karaté, je pense que tu as beaucoup d'entraînement au poids du corps et tout Ouais, ça. c'est Et à ça, partir du voilà. moment où tu vas chercher des charges, c'est Clairement. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses qu'on faisait pas. Et donc, souvent, c'était fort axé pliométrie quand même, nos prépas Ouais. physiques. Ça, je te dis qu'on était loin de ce qu'on connaissait maintenant. Donc, les squats, on n'en faisait pas. Ouais, C'était beaucoup des exercices d'échelle, etc. Mais des choses dans lesquelles on était déjà bon. il faut. Donc, en fait, tu sais pas te rendre compte de ton niveau. Ouais, on faisait des tests paliers, etc. On savait que là-dessus, ça pêchait un peu, mais on n'avait jamais déplacé de charge, de la mobilité, de la posture, des tractions. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais pas de grip, par exemple. Ben, je m'étais jamais rendu compte avant. Ouais, ouais. La mobilité du Alors haut que du corps. pourtant, le grip au karaté, c'était quand même Bah, important, non, non? c'est pas super important parce que nous, on frappe, tu vois, on n'a pas d'accroche, très peu en tout cas. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, ça relevait pas mal de soucis. Par Ouais. exemple, j'avais des issues, une chaîne postérieure très, très, très raide. Ben voilà, ça a traduit quand même pas mal de problèmes sur tes déplacements, etc. Sur du long terme, tu fatigues plus vite et tout ça. Et bien ça, tu peux pas le savoir tant que tu Ouais, fais tant pas que de t'as pas fait deadlift, ça. tant que tu fais pas de À fond. pull-up, ta mobilité d'épaule, impossible de faire un overhead squat ou un squat snatch, alors qu'on vient du karaté qui est réputé être un sport de souple. Alors au niveau du bas du corps, ça va plus ou moins, mais par exemple les épaules, la mobilité du tronc, on l'avait absolument Ok. pas, quoi. Ah Absolument ouais, pas. ouais. Donc ouais, je ça a savais pas été que quand non même plus. une claque, mais plutôt une belle découverte. Ouais, c'est Belle ça. découverte, ouais. Bon, je pense que c'est un peu pour tout le monde. Là, souvent, quand tu arrives au CrossFit, Ouais, comme ouais, tu dis, clairement. tout le monde se prend, que tu viennes de n'importe où, que tu as fait du sport ou pas, tu te prends une claque comme ça, mais comme tu dis, tu découvres beaucoup de trucs de ton corps et Clairement. Et après, ce tu qu'il y a, peux c'est que c'est un débloquer sport pas mal de général. trucs. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. Comme c'est un sport plus général, on passe à travers beaucoup de disciplines. Et la plupart du temps, quand on se lance dans un sport, en tout cas avant, ce genre d'avènement qu'est le CrossFit, ou maintenant, par exemple, les athlètes hybrides ou l'Irox, etc. Ben, avant, on se cantonnait à quelque chose, et encore maintenant pour certains, mais on va dans un truc ciblé. ouais, Donc forcément, ben, si tu découvres des qualités pour le football, ben, tu vas aller dans le football, ben, tu vas développer plein de skills qui sont dans le même axe. Donc Mhm. pour toi, tu te dis, je suis en bonne santé, ce qui n'est pas Au toujours final, faux, ouais. mais il y a plein de choses que tu me laisses de côté, ce qui est normal. Et après, ouais, quand nous, on a découvert le CrossFit et tout ce que ça a amené, on s'est dit, ah ouais, en fait, il y a du Ouais, taf. ouais, à Il y a fond, vraiment du taf. ça, c'est sûr. Et du coup, quand tu as fait ta première séance et tout ça, tu as commencé à t'entraîner en CrossFit, tu m'as dit pendant 2 ans, c'est ça? Ouais. On t'a parlé du karaté. Mhm. Et puis, tu vois quel a été plus ou moins le déclic d'arrêter le karaté, de te mettre au CrossFit complètement. Alors, le déclic a été que déjà, je me suis vraiment pris de passion pour le CrossFit. Ouais. Je me suis vraiment senti bien dans une salle de CrossFit. Les entraînements, l'intensité qu'on mettait me convenait. Et puis voilà, le karaté, c'est de la compétition, c'est de la performance. Et au bout d'un moment, ben, je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau par rapport à ce que j'avais en tête. Ouais. Voilà, j'ai été dans ma tête, voilà, je devais devenir un grand combattant. Je voulais des médailles mondiales, européennes. Voilà, je voulais devenir champion du monde. Ok. Et puis, bah, avec le temps, malgré les entraînements, en tout cas, de la façon dont je m'entraînais, j'y arrivais pas, quoi. Et je me Mhm. rendais compte que je progressais pas et que moins tu progresses, le karaté en plus c'est dur parce que quand tu fais une compète, bah, souvent si tu perds, t'es éliminé. Ouais. Donc des fois tu tapes des kilomètres et tu fais un combat de 3 minutes et tu restes T'es là-bas le éliminé, week-end et puis c'est ouais. fini, tu vois. Et ça devenait de plus en plus récurrent, je rétrogradais beaucoup au ranking même national. Et donc forcément, tu perds le plaisir, c'est dur de retourner à l'entraînement. Et après, il a fallu faire un choix. Ce qui a vraiment fait le déclic pour moi, c'est que ils m'ont proposé de devenir coach, puisqu'il leur manquait un coach. Ok. Et puis, il a fallu faire un choix. Le karaté, c'est pas rentable. Et en plus de ça, j'avais pas le niveau de de mes ambitions, on va Ouais. dire. Et j'aurais bien aimé continuer à ne fût-ce que m'entraîner. C'était pas possible avec le boulot, mais pour être compétiteur, c'était pas possible. En tout cas, pour ce que j'avais envie de faire, Ouais. ça aurait été beaucoup trop de déception pour peut-être espérer d'ici 4-5 ans avoir une médaille. Alors voilà, je me suis dit, bon, là-bas je m'épanouis, je suis vraiment heureux. En plus, j'ai découvert une bande de potes, on est un bon groupe. Et puis ils m'ont proposé de travailler et ce boulot-là me passionnait à fond. Ouais, Donc, à fond. voilà, j'ai Ouais, foncé. je vois, en fait, c'est vraiment un peu la flamme que tu as perdue au niveau karaté, Clairement. petit à petit, que tu as vraiment retrouvé Ouais, c'est directement ça. au niveau du CrossFit. et C'est que- vraiment ça. Et puis après, l'aventure, en plus l'aventure était belle, première salle de CrossFit. Ouais, On a vu c'est vrai. l'engouement. Franchement, c'est quand même des beaux moments. Tu passes c'était une salle d'école à la base, donc le MK Gym, la première Ok. salle, à une première salle de CrossFit qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui est à même pas 1 kilomètre d'ici.
Et voilà, tu reçois le premier matériel Rogue, tu donnes les premiers cours, tu vois, c'était une belle ambiance. Enfin, c'était Puis, magique. je sais pas si vous connaissez beaucoup à l'époque ou quoi, mais c'est un peu aussi en mode bande de potes ou Ouais, c'est pas familial et tout. ouais, Donc, clairement, tu ouais. te sens pas vraiment au travail, moi, je pense. Ouais, non, absolument pas. En Ouais, plus, on a fait 2 ans où on s'entraînait tous ensemble. Il y avait pas, ouais, voilà. il y avait Chris, Stéphano et Mike qui étaient les coachs, mais on était plus une boîte de potes, on s'entraînait tous ensemble. Et donc, forcément, puis il y a 2 autres personnes qui se sont greffées à ce groupe-là, et le groupe était vraiment énorme. C'était un groupe de 30-40, mais c'était des potes, quoi. Et donc, ouais, le transfert a été génial. Bon, avec ses complications, parce qu'on parle de boulot à un moment donné, Ouais. mais voilà, c'est top. C'est vraiment une ambiance magique, quoi. Et t'as fait ça pendant combien de temps, alors, du coup, à CrossFit Mons? Alors, j'ai été coach de 2014 à 2020, fin 2020, donc jusqu'au deuxième Covid, jusqu'à la deuxième lockdown du Covid. Ok. Donc presque 6 ans, 6 ans et demi. C'est la deuxième, ouais. Donc, et après, quand tu as commencé du coup, vraiment à être coach, là, directement, tu as eu l'idée d'ouvrir ta propre salle ou c'est venu par après ou... Non, pas du tout. Non, moi, quand on a ouvert CrossFit Mons, je me plaisais dans une salle de CrossFit. Ouais. Je me plais toujours d'ailleurs. Mais comment est venue l'idée de Cotex, c'est que forcément, plus le temps passe, là, le CrossFit, il a plus d'une dizaine d'années en Belgique, forcément, il y a des nouvelles attentes qui se créent vers des gens qui avaient un peu moins au tout début. Donc voilà, au tout début, tu ouvres les cours, les gens font leur heure de CrossFit et puis voilà, 3-4 fois semaine. Puis après, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'il faut se spécialiser, il faut un petit peu plus avancer. Et c'est un domaine qui, moi, m'a toujours passionné. J'aime beaucoup développer des compétences, passer du temps à expliquer, etc. Alors, forcément, dans les salles, les gens le font aussi, hein. Mais je me retrouvais un peu bloqué, enfermé. Je n'arrivais pas à transmettre vraiment ce que je voulais, à transmettre vraiment la méthodologie comme j'aimais bien à 100%. Et donc, l'idée est venue plutôt pendant le Covid d'aller un peu plus loin là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai eu l'envie d'ouvrir une salle où on fait vraiment quelque chose de très spécialisé. Donc, la plupart des gens, il y en a d'autres que non, la plupart des gens qui viennent chez moi, en fait, avec moi, ils ne votent pas. On passe vraiment du temps à développer certaines compétences. Et voilà, c'est vraiment, le Cotex Gym, c'est vraiment ouvert par rapport à la demande, par rapport à ce que les gens avaient besoin et que je me sentais utile. Donc, au fur et à mesure du temps, je me sentais de moins en moins utile. Alors, j'aime bien donner cours en groupe, mais moins utile. Je trouvais moins ma place dans le fait d'animer un groupe, etc. Alors comme tu dis là, sur des cours par exemple de CrossFit, des WOD classiques ou quoi, tu as peut-être, à mon avis, moi, sur 20 personnes, tu en as peut-être 3-4 qui sont vraiment là tous les jours à fond et qui prennent ça à fond. Et puis tu as le reste qui viennent vraiment en loisir, qui n'ont peut-être pas spécialement besoin de spécificité. Alors, c'est vrai que c'est un message qui revient souvent. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que tout le monde aime apprendre et tout le monde a envie d'aller plus loin parce que même si tu ne viens pas souvent, les mouvements restent les mêmes. La charge à déplacer est la même. Ton corps va réagir face à un mouvement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des gens... Enfin, en tout cas, ils viennent peut-être dans cette optique-là, mais je pense que tout le monde a besoin. La seule différence, c'est que dans un cours de groupe, personnellement, je n'arrivais pas à transmettre vraiment mon message ou justement ce message-là. Tu vois que même si tu viens 2 fois semaine, évidemment, il y a des choses qu'on ne va pas aborder. Si on prend par exemple un domaine très précis, on va prendre l'haltérophilie, évidemment que je ne vais pas commencer à te parler de la triple extension, tu vois, de ce genre de choses, ou le placement des poignets vraiment très précis, parce que tu vas faire de temps en temps. Mais par contre, comprendre comment ça fonctionne, la mécanique, comment ton corps doit se placer, etc., ça c'est bon pour tout le monde. Et dans un cours de groupe, c'est vrai que ces gens qui venaient un peu plus... comment dire, pour la détente, j'arrivais pas à leur transmettre ce message-là dans un cours de groupe. Alors oui, ceux qui étaient vraiment passionnés, oui. Et en fait, quand j'arrivais à certains moments dans un cours, forcément, comme je te dis, le sport a évolué. Donc, tu avais des gens dans ton cours qui avaient 5-6 ans de CrossFit, d'autres qui avaient 3 mois, d'autres qui étaient très axés compétition, d'autres qui étaient un peu en surpoids et qui auraient bien aimé se dépasser, etc. Et des fois, je me retrouvais devant le tableau, je faisais le briefing de la séance et je me rendais compte que le briefing devait être général. Et donc, la personne qui était là en surpoids, j'arrivais pas à lui transmettre le message qu'elle avait besoin, elle. Celui qui était compétiteur, j'arrivais pas à lui transmettre son message, et ainsi de suite. Et donc, je me disais, en fait, à part lancer le chrono, j'arrivais pas à trouver mon utilité. Alors, c'est dans cette optique-là que j'ai ouvert Cotex Gym. Parce que t'as beau être le plus passionné du monde, quand tu as 20 personnes devant toi, tu sais pas avoir les 20 personnes
En même temps, tu peux pas les coacher tous en même temps sur une heure de cours. Clairement, voilà, Donc, c'est ça, ce que tu l'as bien c'est comme ça que tu as ouvert clairement, voilà, ces services et que tu proposes des services personnalisés vraiment à les coachings individuels. C'est ça, ce coaching individuel ou petit groupe. Ouais. Jusqu'à 4 ou 5 personnes. Après, tu pourrais l'ouvrir à plus, hein, certains sont vraiment capables. Mais voilà, moi, pour le moment, en tout cas, c'est l'offre que j'ai à Cotex, c'est grand maximum 5 et tout le monde dans la même direction. Donc, si les gens viennent, j'essaie de faire en sorte que les gens veulent bosser la même chose, plus ou moins, pour qu'on puisse vraiment avancer tous ensemble. Okay. Et au moins, c'est aussi beaucoup plus facile pour cibler, pour pouvoir faire progresser quelqu'un sur une petite faiblesse ou sur un défaut ou quoi. Il aura plus facile tout ce qui est mouvement altéro. C'est ça, vraiment ça. Ok. Du coup, on va revenir un peu. Donc, coaching Mons et coaching à Cotex. Est-ce que tu vois une différence entre ton travail d'avant et le travail de maintenant? Est-ce que tu as vraiment... les deux, en fait, les deux sont intéressants. Hein. Franchement, j'adore aussi coacher en groupe parce qu'il y a une émulation de groupe qui fait la réussite du CrossFit, c'est génial. Vraiment, la différence, elle n'est pas vraiment dans une salle comme la mienne et des salles de CrossFit. Elle réside plutôt dans l'évolution du CrossFit. Je ressens vraiment maintenant une demande différente des gens. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'ai été le premier surpris à avoir des gens qui ont 3-4 mois de CrossFit et qui viennent me voir. Je ne m'attendais pas à cette population-là au début. Et surtout post-Covid, j'ai vraiment senti une évolution. Et d'ailleurs, ça sent parce que pas mal de gens ont maintenant des cours un peu dans ce que je fais. Enfin, on est plusieurs à avoir lancé, on va dire plus ou moins en même temps. C'est vraiment que les gens, justement ce que je disais tout à l'heure, ont envie d'aller un peu plus loin dans la pratique. Ont envie de comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, comment être plus performant, comment optimiser. Et quelque chose que je ressentais moins avant, mais ce qui était normal, le sport était nouveau. Rien que le fait de transpirer et de faire des burpees et des pull-ups, c'était déjà nouveau. Puis maintenant, forcément, le sport arrive un petit peu à un plateau. On arrive à plus ou moins, comme on disait tout à l'heure, 10-15 ans de CrossFit. Il y a une nouvelle demande qui se crée. Donc, c'est plus ça que je ressens. C'est une nouvelle approche de la méthodologie. Je pense que, comme tu l'as dit, ça, à mon avis, le Covid a débloqué pas mal de choses. Parce qu'il y a eu énormément d'engouement en ligne. Et les gens étaient bloqués chez eux, donc se sont un peu occupés à d'autres trucs. Et à mon avis, il y en a qui se sont découverts de la mobilité, des trucs ou quoi. Et ils se sont dit, j'aimerais bien retravailler ça quand tout va réouvrir. C'est ça. Et alors aussi, je pense que les gens ont aussi pris conscience que la santé, c'est important. C'est un vrai capital, quoi, tu vois. Et je ressens vraiment cet engouement pour le sport post-Covid qui était pas moindre avant, mais qui était différent. Et comme je dis, j'ai des fois des gens qui sont à côté, que je m'en réjouis, mais qui j'aurais jamais pensé qu'ils auraient franchi le palier de la salle. Donc, on sent vraiment une différence là-dedans. C'est dans l'approche du CrossFit. Qui est très bien d'ailleurs. Et du coup, petite question en part, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui diraient que le CrossFit, ça va détruire ton corps au lieu de le... Eh bien, justement, c'est pas faux dans le sens où ça dépend comment tu le fais. Tu vois, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quel que soit ton niveau, en fait, tout le monde a besoin d'apprendre le bon mouvement. Le danger que j'ai pu constater, c'est que, et c'est le fait de des fois pas pouvoir délivrer le message comme on le voudrait, c'est que les mouvements, que tu le fasses pour ton loisir ou pour la performance, le mouvement, il est le même. Et le souci, c'est que si tu veux passer trop d'étapes, et c'est ça qui, selon moi, est des fois un peu problématique dans des grands groupes, ça parlera peut-être pas à ceux qui connaissent pas le CrossFit, mais ceux qui sont un peu dans le sport vont peut-être voir de quoi je parle. Si on prend par exemple les tractions, qui ont été énormément décriées en CrossFit, on disait les CrossFitters font tout ce qu'on appelle le butterfly, le papillon, c'est de la triche, ils tirent, etc. Mais en soi, c'est pas faux. Ce qu'il faut, c'est comprendre à quoi sert le butterfly et comprendre que c'est une variante de la traction qui ne doit pas substituer toutes les autres, mais qui doit être faite d'une certaine manière. Et le danger, il est là. C'est que, par exemple, c'est bon pour la gym, c'est bon aussi pour l'haltérophilie. La plupart du temps, pendant longtemps au CrossFit, on cherchait que des reps max, c'est-à-dire à soulever le plus lourd possible, au détriment de la technique. Et donc, forcément, tous les sports spécifiques qui gravitaient autour, donc les haltérophiles, les gymnastes, ceux qui faisaient du conditioning, ceux qui faisaient du rameur, quand ils voyaient ça, en fait, c'est quoi? C'est un cirque. Et c'est pas faux, parce qu'en fait, quand tout ça est mal fait, c'est super dangereux au lieu de te permettre d'aller mieux. Et donc voilà, c'est pour moi, selon moi, c'est la meilleure méthodologie pour être en bonne santé. C'est le CrossFit. En général, dans toutes les matières. C'est mon point de vue. Je suis vraiment convaincu que c'est la meilleure méthodologie pour être en bonne santé. Mais par contre,
ça doit être vraiment fait graduellement, ça doit être fait par étapes et comprendre ce que l'on fait et comprendre comment ça fonctionne pour éviter, le risque zéro n'existe pas, mais pour limiter en tout cas le risque de blessure inutile, on va dire. Ok. Ouais, et puis je pense aussi, moi, de mon point de vue, que en gros, dès que tout ça, on a beaucoup d'optimisation des mouvements. Donc, comme tu dis, le butterfly, moi, pour ça, on le fait pour gagner en endurance, c'est pour que ce soit moins physique que de faire des tractions strictes, pour qu'on puisse ensuite passer sur autre chose, un mouvement d'haltéro ou quoi. Par exemple, mais maintenant, vraiment, c'est ça c'est un des points que j'avais du mal à mettre en place, parce que sinon, il faudrait passer du temps, comme on le fait maintenant, à discuter, et forcément, les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Mais en fait, si on prend la traction stricte, elle a une fonction. Si on prend la traction en keeping, donc le balancier, cette traction a une fonction. Le butterfly a une fonction. Et en fait, c'est pas parce que tu maîtrises le butterfly que tu dois plus jamais faire les deux autres. Ah ouais, c'est sûr. Et en fait, chacun a une fonction et chacun peut être utilisé pour développer certaines compétences. Et c'est ça qui est le plus dur à comprendre. Et donc, le butterfly, forcément, on va plus vite en termes d'exécution, mais il a vraiment une autre vocation que le strict. Il sert à développer d'autres compétences. Ouais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre. Parce qu'il y a des fois où tu pourras faire du strict dans un WOD, donc dans un entraînement. Et il y a des fois où tu pourras faire du butterfly, des fois tu pourras faire du keeping, parce que ce que tu voudras travailler à ce moment-là pourra être fait avec ce mouvement-là. Et c'est ça toute la difficulté d'un sport aussi général et complet, mais c'est pareil dans beaucoup de disciplines, c'est de comprendre à quoi sert le mouvement et dans quelle mesure l'utiliser. Ok. Ça va. Et du coup, ici, on va parler un peu plus de tes projets futurs. Là, ça fait 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, si c'est plus que tu organises la Continental Classic. Alors, on va faire notre deuxième édition cette année en septembre. Donc, la première édition était en 2023 et ici, on va faire notre deuxième en 2024. Tu peux nous en parler un peu plus Oui, alors les Continentales, donc c'est un projet qu'on a lancé avec 2 autres amis et associés forcément dans cette organisation, donc avec Steve et Geoffrey. Donc c'est une compétition individuelle qu'on a lancée l'année dernière, qui part d'une envie de relancer un petit peu le côté individuel. Donc beaucoup de compétitions sont en équipe maintenant, ce qui est vraiment top. C'est une très bonne ambiance. Mais à la base, les compétitions sont faites pour tester le fitness. Et nous, on voulait vraiment remettre ça au goût du jour. Et donc, relancer un petit peu l'individuel qui est un peu plus rare. Il y en a encore, mais c'est un peu plus rare. Et donc, voilà, on a lancé cette première édition en 2023 du côté d'Anguien, où elle était très axée au niveau. Donc, c'était Elite RX, pour ceux qui connaissent un peu le CrossFit. Ici, cette année, on a ouvert une nouvelle catégorie intermédiaire. Et donc, voilà, on a pour ambition de devenir une référence en compétition individuelle. Que ce soit en Belgique, pourquoi pas international si ça prend bien. Et voilà, les retours en tout cas étaient très bons en 2023. 2024 se goupille très très bien. On a hâte de tu as déjà les dates, etc. Oui, c'est le dernier week-end de septembre, donc 27, 28 et 29 septembre 2024 du côté de Anguien. Les inscriptions sont encore ouvertes. Ouais, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et du podcast. Donc voilà, on a hâte de lancer tout ça. Fond. Et c'est d'où est venu aussi, justement, tu as parlé un peu de pourquoi vous avez fait ça, mais est-ce que vous êtes arrivé à 3 à vous dire, bon, on va faire ça ensemble? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a un peu plus amené la chose? Alors, je crois que c'est Steve qui est vraiment venu avec du concret. On en parlait souvent, donc c'est des gars avec qui j'ai commencé le CrossFit, qui ont fait le plaisir de venir à Cotex par la suite. Donc forcément, on était amené à beaucoup plus se côtoyer. Vu qu'à la base, comme moi j'étais à CrossFit Mons, j'étais beaucoup là en coaching et en gestion, donc on se voyait moins. Et on a beaucoup discuté, donc on a commencé ensemble, donc eux ils sont là aussi depuis le début, on a vu l'évolution, on a vu les changements, et on parlait de cette envie d'être un petit peu derrière les barrières, voir un petit peu comment ça se passait dans l'organisation. Et je crois que c'est Steve qui, de manière plus concrète, va dire, les gars, moi je serais chaud, si jamais vous aussi, j'aimerais bien qu'on teste un petit peu ça et qu'on voit un peu comment ça se passe dans les coulisses. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et ça a pris beaucoup de temps pour faire la première édition, c'est compliqué, je suppose. Très, franchement, on savait que ça allait être du travail, mais pas aussi dur en tout cas. Il y avait tellement de domaines qu'on ne connaissait pas. Il y a des choses sur lesquelles on s'est vite accordé parce que c'est notre métier. Enfin, en tout cas, c'est mon métier, mais on est dedans tous les trois. Donc la programmation, par exemple, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour écrire des épreuves. La gestion d'événements, tout ça, les sponsors, tous les gens sur place et tout ça. Gestion d'événements, gestion des gens, l'ordre des choses. Et puis aussi, il y a eu un gros engouement pour le CrossFit, donc il y a eu énormément de compétitions. Et donc, après, toi, tu arrives, tu es une de plus. Il faut se faire sa place. Voilà, il faut se faire sa place, il faut se faire connaître, il faut la communication, tout ça. Enfin, il y a plein de domaines auxquels on ne s'attendait pas à avoir autant de travail.
Alors après, ben voilà, on savait que c'était la première année, il y avait tout à mettre en place, mais c'était, c'est du travail quand même. C'est du travail, après c'est logique, mais c'était une année rock'n'roll. Félicitations pour ta première édition. Est-ce que tu as d'autres projets futurs actuellement, ou soit pour ta salle ou personnellement J'ai des projets, j'ai en tête plein de choses, mais on va dire la plus concrète, j'aimerais encore un petit peu améliorer l'offre de Cotex. D'ailleurs, ici, il y a des cours d'haltérophilie spécifiques qui viennent de s'ouvrir à partir d'avril. J'ai encore d'autres choses en tête. Pour tout niveau. Tous tes cours sont accessibles un peu à partir de tout niveau. Tout niveau, bien sûr. Et alors, j'aimerais continuer comme ça, dans cette lancée-là, l'ouvrir à un petit peu plus de gens, donc pourquoi pas une salle un peu plus grande, et rajouter d'autres aspects de la santé qui me tiennent à cœur. Donc voilà, on va dire que dans les prochaines années, l'idée, c'est d'avoir un Cotex comme je l'ai en tête. Est-ce que tu voudrais travailler avec d'autres coachs voir plus tard, ou... Aucune idée. C'est pas. Ça, franchement, aucune idée. Ici, j'ai commencé seul parce que c'était le plus facile à gérer. C'est sûr. Forcément, il n'y a que toi à penser. Maintenant, on verra ce que l'avenir nous dira, et si j'arrive à atteindre ce que j'ai en tête, pourquoi pas. Ça marche. Bah écoute, je sais pas si tu as des choses à rajouter un peu, si tu voudrais parler de quelque chose de spécial. La seule chose que je peux rajouter, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, c'est qui hésitent par exemple à se lancer, que ce soit en crossfit ou en entraînement fonctionnel, c'est de pas justement croire que c'est réservé à une élite, pas justement croire que c'est dangereux. Tout est dangereux quand c'est fait sans raisonnement et sans réflexion. Mais sincèrement, c'est adaptable à tout le monde, c'est adaptable à n'importe quelle personne. Et il ne faut pas hésiter à franchir le palier des salles, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le capital santé, c'est vraiment très important. On a tendance un petit peu à le sous-estimer, et à penser, par exemple, que le crossfit, c'est bien pour le physique, c'est bien pour la performance, mais ça va vraiment au-delà de ça. C'est vraiment pour la santé. Enfin, le crossfit ou l'entraînement fonctionnel, c'est avant tout une question de santé. Après, si les compétences suivent, on peut viser la performance. À la base, c'est pas destiné à ça. Et donc, n'hésitez pas à franchir et à sauter le pas. C'est rarement une déception. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Et moi, je pourrais même rajouter que ceux qui ont peur, justement, moi, ce que j'ai vraiment aimé, comme tu en as parlé dans le CrossFit, c'est vraiment l'ambiance familiale et la communauté. Donc, quand tu vas arriver là, si tu vas avoir des difficultés ou quoi, il y aura au moins une, voire plusieurs personnes qui seront derrière toi pour t'aider. Donc, il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Ouais, clairement. Et puis, le ridicule, il passe vite, parce qu'une fois que le chrono il se lance, chacun fait ce qu'il a à faire. On n'a pas le temps de regarder à gauche, à droite. On n'a pas le temps de voir si quelqu'un sait bien faire ou pas. Donc, très vite, en fait, tout ça disparaît. Maintenant, je peux comprendre que des fois, passer le palier, c'est compliqué. Arriver dans une salle où on voit des mecs en torse nu, claquer des grosses barres, des femmes qui se baladent sur des anneaux, etc. Ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais c'est vraiment adaptable. Et en tout cas, de ce que j'ai pu expérimenter, la communauté est bienveillante. Donc, c'est quelque chose vraiment à tenter. Ça marche. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation. Et nous, on se dit à la prochaine pour le prochain épisode. Merci à vous. Ciao, ciao.